Au moment où je fais cette vidéo, il est 14h41. Si tu trouves que le message résonne avec toi, je t'invite à aller regarder la signification de cette heure inversée. Il y a quelque chose avec lequel on te bassine, quelque chose qu'on t'invite à faire, un endroit où on t'invite à aller, un groupe qu'on t'invite à rejoindre, un papier qu'on t'invite à écrire, peu importe, un truc qu'on t'invite à faire. Il y a une notion de participation pour certaines personnes ici, mais tout est une participation au monde. Je sais pas si tu as entendu le klaxon qui a sonné au même moment, mais voilà. C'est quelque chose qu'on te répète depuis X temps. Tu peux aussi voir ce signe-là régulièrement, des croix comme ça, dans le ciel, avec deux avions qui se croisent, ou les griffures du chat, ou des choses comme ça, hein, quelque chose, une marque, comme la marque au trésor, tu sais, le croix qui définit l'emplacement du trésor sur les cartes, et c'est très lié à ce côté, mais va là, fais ça, et il y a quelque chose qu'on te renvoie encore et encore et encore depuis un certain temps, et tu continues à dire « j'ai pas envie ». Et le pire, ce que je sens derrière ce « j'ai pas envie », c'est que pour moi, ce message, il est pour toi si tu reconnais le mouvement intérieur là très spécifiquement. C'est cet aspect « j'ai pas envie », alors que tu sais que c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, tu sais que ce serait bon pour toi d'aller par là. Voilà. Et je crois que c'est une sensation dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, où il n'y a pas très longtemps, je sais plus si c'était dans une guidance publique ou un développement. Ce côté, il y a ça, là, il y a cette croix sur cette carte au trésor. Mais pour y aller, il faut traverser un marais, et t'es là en train de te dire « ah, j'ai la flemme ». La flemme, c'est un des déguisements de la peur. Ok, si t'es là en train de te dire ah, mais je vais être mouillée, je vais avoir les pieds humides, il faut que je m'habille, oh mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, oh mais c'est pas pour moi. Enfin voilà, toutes les excuses que tu peux te trouver pour ne pas traverser ce marais pour aller sur le point X, c'est de la peur. Et je le dis souvent, et on me demande de le répéter ici, la peur, ça n'est pas un panneau stop, ça n'est pas un panneau qui dit non, c'est pas par là, c'est un panneau qui dit c'est par là, il faut juste faire attention au marais qui est devant. Faire attention où tu vas mettre les pieds. Mais c'est quand même par là que ça se passe. Donc il y a, je veux dire, c'est même pas une direction en fait, il y a une destination, il y a un X marqué sur une carte, il y a quelque chose qui est très clair, qui réveille de la peur chez toi. Voilà. Que ce soit par de la flemme, que ce soit par de la procrastination, que ce soit par du rejet, que ce soit par... je sens aussi des gens à qui on renvoie encore et encore la même personne, et en fait, il y a un protocole, on me dit, un protocole de dissociation, en fait. C'est-à-dire que face à cette chose-là, tu te retrouves dans un état où c'est-à-dire que tu es là en train de dire non. Il y a des gens ici qui confondent l'inintérêt avec un protocole de dissociation. Alors, savoir différencier les deux, c'est très compliqué, parce qu'il y a ce côté, je ressens rien, il n'y a rien qui m'attire dans cette direction-là. Il faut avoir une connaissance relativement fine de soi et de ses mécanismes intérieurs pour pouvoir distinguer l'inintérêt de la dissociation. Mais pour certaines personnes, il y a aussi ça, en fait. Ce qui fait que tu ne vas pas dans cette direction-là. Comment on repère les deux? C'est simple, si tu continues à recevoir ce X ici, c'est probablement de la dissociation. Et pas tellement de l'inintérêt. Enfin, ou alors il y a de l'inintérêt et on te dit ce serait quand même bon pour toi d'aller dans cette direction-là. Le sujet ici, c'est pourquoi on continue à te renvoyer ce placement-là, en fait, en te disant c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faudrait aller, c'est ça qu'il faudrait faire. Il y a un côté... on te tape un petit peu dessus, hein, c'est chiant quand même. Oui, parce que t'y vas pas. Tu continues à refuser d'aller dans cette direction-là, en fait. Et j'entends des gens qui s'énervent sur le libre arbitre et les choses comme ça, et on vient vous dire, écoute, si t'es encore dans ces considérations-là, laisse tomber cette vidéo, passe à autre chose, en fait. Donc, voilà, il y a
Je suis ici dans le cas de figure où vous savez, non, on me dit, tu sais, c'est comme un enfant, comme un parent qui essaye de se faire comprendre de son enfant qui est en pleine crise émotionnelle. C'est compliqué. C'est-à-dire que t'as ton gamin qui est en train de pleurer au point de s'étouffer parce que tu lui as donné l'assiette bleue plutôt que l'assiette verte, et il est en plein... et voilà, il sait pas gérer, et toi t'es là en train de le regarder et te dire, c'est pas possible. Voilà. C'est un petit peu la sensation que je reçois. C'est pas une critique, c'est pas un jugement. C'est même pas nécessairement ce qui est en train de se passer, mais en fait, en considération humaine, c'est la meilleure façon de le traduire. Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on te considère, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer. Donc c'est important de faire la distinction, le distinguo. Mais il y a ce X, et ce X, il va pas disparaître, en fait. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? On me dit, il se passe que ce X ne va pas disparaître. Et qu'il y a un trésor qui attend d'être déterré. En fait, on t'invite à voir cette situation plutôt sur ce biais-là, de ce point de vue-là. En fait, il y a un trésor qui attend d'être déterré. C'est-à-dire que si tu vas dans cette direction-là, si tu fais ça, tu vas trouver un trésor. Littéralement, c'est ce qu'on est en train de te dire, en fait. Est-ce que quand même, ça vaut pas le coup de se mouiller un peu les pieds? Je sens des énergies, ouais, c'est pas qu'on est fatigué de nous ou de quoi ou qu'est-ce, mais c'est vraiment cette énergie-là du parent qui regarde son gamin en pleine crise. Voilà. Enfin, voilà, cette capacité qu'ont les enfants, mais c'est normal, hein, ils sont en plein apprentissage, ils sont en plein développement, la gestion émotionnelle, c'est inconnu au bataillon, et qui sont en pleine crise existentielle et en pleine crise de pleurs et voilà, émotionnelles, qui prennent des proportions pas possibles parce que ils ont mis leurs chaussettes rouges alors qu'ils voulaient les bleues et à la base ils ont demandé les rouges. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que t'as demandé en fait, ce X. C'est ça. En fait, je sens presque... on me demande de relativiser un petit peu les propos ici, parce que c'est vraiment de l'interprétation humaine que je suis en train de faire, en fait. C'est pas du tout ce que la guidance pense ou croit ou ressent, absolument pas, mais ça passe par ce filtre-là humain. Et le mot que j'ai, c'est le découragement, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Il y a cet aspect un petit peu là, découragé. C'est rigolo parce que la guidance ne pense pas du tout comme ça, ne ressent pas du tout comme ça, en fait. Mais c'est vraiment cette idée de traduction humaine. Parce que tout ce qu'il y a au-dessus, c'est de l'amour, de la patience, de la compassion, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce côté, écoute, ton trésor, il est là, vas-y, quoi. Tu te sècheras les pieds quand tu arriveras là-bas. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, Charlotte, arrête de mélanger tes cartes et tire-les. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier de bâton à l'envers, donc on veut pas y aller. Hein. Il y a un mouvement qui est stop, c'est le mot que j'ai. Il y a un mouvement qui est bloqué, il y a une avancée qui est bloquée, il y a un élan qui répond pas. Voilà, il y a quelque chose vraiment de cette énergie-là avec le cavalier de bâton renversé. On est dans une énergie mal canalisée, pas canalisée, ou alors il y a ce côté, mon X il est là et je vais partout sauf là. Ok. Il y a aussi cette idée que le cavalier de bâton, mais c'est pas ce que je veux en fait, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je voulais, non. C'est exactement ce que tu as demandé, c'est exactement ce que tu voulais, mais tu t'attaches à la forme plutôt qu'au fond. Voilà. Ah, mais il y a aussi cette idée, je veux pas avancer, quoi. Il est un peu têtu, potentiellement, ici. Un roi de coupe. Et le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est vraiment, mais c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je voulais. Encore une fois, la problématique, c'est que tu t'attaches à la forme. Ici, on est dans une situation où il y a quelque chose devant toi qui recèle plein de belles promesses avec un roi de coupe. On est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans la tendresse, on est dans l'acceptation, on est dans
voilà, dans quelque chose de chouette, dans quelque chose qui sent bon, myrlène, la soupline ou tout ce que tu veux, qui est très doux, qui est très enveloppant, qui est très accueillant. Peut-être que tu as peur d'être mal accueilli, de pas être accueilli, de comment ça se passe relationnellement aussi en face. Donc il y a ce côté j'y vais pas parce que moi j'aurais voulu que ce soit moins en fait, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que le roi de coupe c'est beaucoup quand même. Page de coupe c'est sympa, hein, il y a ce côté, le page de coupe c'est à ma taille, c'est quelque chose que je peux gérer émotionnellement, que je peux gérer mentalement, c'est quelque chose que je peux rester en contrôle, je peux rester en maîtrise d'un page de coupe. Un roi de coupe c'est trop en fait, voilà, c'est un petit peu ça ce que je sens. Cette croix là, ce truc on te dit va là. Il y a cet aspect, cette peur, en fait, on t'invite à réaliser que c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui dit « mais moi, je voulais moins ». En fait, ça, c'est trop pour moi. Aller à cet endroit-là, c'est trop pour moi. Aller avec ces personnes-là, c'est trop pour moi. Aller faire ça, il y a ce côté-là, en fait. Moi, je demandais plus petit, je demandais un page de coupe. Le 4 de coupe, il vient te dire « mais… » Et là encore, attention, hein, c'est une traduction humaine. C'est Charlotte qui parle, c'est complètement con en fait. Donc il y a quelque chose d'extrêmement beau qui attend, enterré sous ce X sur cette carte. La difficulté qui se passe ici et qui bloque le mouvement, c'est que c'est tellement plus. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus vaste, ça appelle à tellement... non, c'est pas que ça appelle, c'est que ça promet tellement plus d'ouverture. Tellement plus d'amplitude, tellement plus de connexion, tellement plus de machin qu'il y a ce côté « c'est pas ce que j'avais demandé ». Voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et on t'invite à réaliser que ton nom, c'est ça qui est en train de se passer. Parce que toi, tu voulais juste un page de coupe. Parce qu'un page de coupe, tu peux mettre la main dessus et tu peux le contrôler, tu peux le maîtriser. Un roi de coupe, tu peux pas. T'es obligé de fonctionner avec. T'es obligé d'apprendre à marcher au même rythme, t'es obligé, enfin voilà, il y a cette idée d'élévation personnelle ici, même si plus ça va, plus j'ai horreur de cette notion d'élévation, mais il y a quand même cette idée-là d'évolution en fait, et on t'invite aussi à voir et à comprendre que ce que tu veux en ce moment et ce à quoi t'aspires, c'est chouette, ouais, mais ça va juste te laisser au même niveau et au même endroit. Et dans le même état. Alors que ça, là, tu vas grandir. Ce X-là, il va te faire grandir. C'est inconfortable, bien évidemment. Donc, on t'invite juste à prendre conscience dans cette situation que c'est ça qui se passe, globalement. C'est ça qui se passe. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va prendre comme message, s'il vous plaît? On va continuer sur le tarot. On a la maison Dieu en dos de deck, donc cette idée de la tour, hein, on est sur quelque chose. En fait, instinctivement, tu sais que si tu vas là-bas, tu vas être obligé, notamment sur la sphère émotionnelle, spirituelle, intérieure, tu vas être obligé de grandir. Voilà. Tu vas être obligé de grandir. Tu vas être obligé de te retrousser les manches, tu vas être obligé de t'engager envers toi-même. Enfin voilà, il y a ce mouvement-là ici de grandir, ok, d'évolution, pas d'élévation parce que voilà, mais d'évolution personnelle, de grandissement personnel. Et inconsciemment, tu sais que si tu vas dans cette direction-là, ça va te demander ça. Et donc grand changement drastique hein, avec la maison Dieu. Et pour l'instant, à ce stade-là de la lecture, on t'invite simplement à reconnaître, potentiellement, pas nécessairement dans un premier temps à reconnaître, mais à... c'est quoi le mot? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas à évaluer, c'est à considérer que potentiellement, ça pourrait être ça qui se passe. Voilà, parce que là, on est sur un mental qui s'accroche très très fort au fait de rester au même niveau et au même endroit, en fait. Voilà. Et on t'invite à considérer que ce que tu fais en refusant d'aller dans cette direction-là, c'est dire « Non, mais moi, je veux rester au même niveau, au même endroit avec mon petit page de coupe. »
voilà, ça me va bien, c'est confortable, c'est cosy, c'est cocoon, mais je veux pas évoluer en fait. Concrètement, on te dit ce que tu es en train de faire en ce moment, en refusant d'aller sur ce point-là, d'aller creuser à cet endroit-là, ou d'aller faire ci, ou d'aller faire ça, alors qu'on te ramène à ça en permanence, c'est de dire non mais moi je veux pas évoluer. Ou plus spécifiquement, je veux pas évoluer dans cette direction-là, ou je veux pas évoluer au travers de ça, voilà. Parce que le cadre de couple, il y a vraiment ce côté, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai demandé. Non, moi je voulais que les choses restent pareilles. Voilà. C'est ça qui se passe ici. Et si, à l'écoute de ces paroles, ton mental se redresse comme un cheval qui cabre, on vient te dire, écoute, n'essaye pas de te dire que c'est vrai ce qu'on te raconte, simplement essaye de considérer que ça pourrait potentiellement être ça qui se passe. Donc on tempère ses chevaux, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le 3 de bâton. Donc il y a cette idée d'ouverture, hein. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc il y a quelque chose qui pousse très, très, très fort à l'intérieur de toi. Qui pousse, qui évolue, qui grandit en fait. Et on vient te dire, l'espace dans lequel tu essayes de rester, il devient étriqué. Et en fait, cette impression d'être peut-être harcelé par ta guidance qui te dit c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, mais en fait, c'est toi qui te dis à toi-même c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, parce que notre costume est en train de devenir trop petit et ça va finir par craquer au niveau des coutures, en fait. Ça va devenir inconfortable et ça va finir par nous couper la circulation et on va plus en pouvoir. Donc le 3 de bâton, c'est pas l'énergie de la germination, on a déjà germé avec le 3 de bâton. La tige, elle est sortie, on a déjà quelques feuilles, et là on pousse, et là on pousse, et là on pousse. Et il n'y a rien qui peut empêcher cette poussée-là, peu importe à quel point tu freines des 4 fers. On t'invite aussi à observer, à reconnaître, à admettre que cette destination qui t'est donnée est une réponse à ce que tu as demandé. Voilà. Donc cette vague d'énergie, c'est la tienne, hein. C'est le résultat de ton œuvre, de ton travail, de ta demande, de ton aspiration, de ton désir. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et soit tu la laisses pousser, soit tu l'arraches, en fait. Avec tout ce que ça peut impliquer de douleur et de souffrance, si tu l'arraches. Donc c'est la vie qui s'exprime à travers toi en ce moment, c'est le mouvement naturel de la vie qui fait que le page, à un moment donné, il se transforme en roi. D'accord, le page, le cavalier, la reine, le roi, ou alors le page, la reine, le roi, le cavalier, selon comment on lit le tarot. C'est le mouvement naturel des choses. Ce que tu vis en ce moment, c'est ton mouvement naturel, et on te dit la prochaine étape, c'est d'aller creuser à cet endroit-là. En faisant ça, cette aspiration, parce que j'ai plutôt cette idée que c'est quelque chose qui est tourné vers l'extérieur, donc ça va être, j'ai cette idée de quelqu'un qui pourrait peindre quelque chose, dessiner quelque chose, écrire quelque chose, aller dans un endroit particulier, participer à une activité particulière, rejoindre un groupe particulier. Ça n'arrêtera pas de pousser, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet appel à grandir ici qui est très fort, pour que cette plante, elle ait la place de s'épanouir. Et ça, là, c'est là où tu vas trouver cette place-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? Le page de Pentacle. Donc, on y va. Petit, un pas à la fois, mais on y va. C'est vraiment le message. On ose. On a le page de coupe. Ok. Super. Donc on y va, petit à petit, bébé grandit, mais en fait, il y a cet appel ici à suivre l'évolution naturelle des choses, suivre ta propre évolution personnelle, parce que cet endroit-là, cette chose-là vers laquelle on te pousse, c'est pas pour t'emmerder en fait, c'est parce que tu grandis dans cette direction-là. Et donc en allant dans cette direction-là, tu vas grandir toujours plus. Donc il y a cet appel-là à suivre son propre rythme naturel en fait. Là, on est en train de te dire, en gros, ton pot, le pot dans lequel tu t'es planté, il est devenu trop petit. Il faut te rempoter. Et c'est là-bas que ça se passe.
Et on a le 10 de coupe. C'est là-bas que tu retrouveras ce que tu cherches, on a un 3e page avec le page d'épée, donc vraiment dans cette énergie-là, hein, c'est par là que ça se passe. On s'autorise à grandir, on s'autorise à évoluer, on s'autorise à changer de peau et on s'autorise la transition périlleuse du rempotage. Et c'est là-bas que tu vas trouver le 10 de couple, donc la 10e coupe, la sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle, l'âme sœur, la famille d'âme, le bonheur sur terre. Ça passe par là, en fait. Mais plus que ça, le 10 de coupe, c'est cette énergie d'épanouissement. Je suis épanouie là où je suis, avec ce que je suis, et avec ce que j'ai, et avec qui je suis. Parce que je suis à la bonne place. Voilà. Le message ici, il est très précis, il est très clair. Je peux pas faire plus. Il y a vraiment ce message, tu es en train de grandir. Ton pot, il est devenu trop petit. Là-bas, la terre, elle est bonne. Et voilà. Ok. Je vais prendre un petit message de fin, je ne vois pas quoi dire de plus. Je vais aller faire un petit développement, mais qui va être le message de la guidance, pur et dur, sur ce qu'on essaye de te dire, de te passer plus spécifiquement en ce moment pour toi sur cette situation. Parce que le message, il est trop clair pour être précisé. Voilà, donc si tu veux recevoir ces messages-là, le lien sera sous la vidéo, ou la vidéo sera disponible pour la lune bleue, comme d'habitude. Et on a le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc c'est la peur qui te fait dire non. Peu importe comment se manifeste cette peur, et on te dit prendre soin de soi ici, c'est s'autoriser à continuer à grandir. Et c'est passer par cette phase de dépotage, rempotage. Et il y a cette idée de changement, de passer quelque chose à autre chose. Il y a cet aspect oser quand même ici. Hein. Oser faire ça, oser lever le doigt, oser lever la main, oser dire moi je veux participer, moi je veux faire ça, moi je veux m'inscrire, moi je veux machin, moi je veux truc. Hein. Donc il y a cette idée de c'est ta guidance en fait ici. Mais ta guidance c'est pas tes défunts, c'est pas tes guides, c'est pas tes anges, non non, c'est toi intérieurement. Imagine que c'est ton réseau veineux, c'est ton fascia, c'est ton système nerveux à l'intérieur qui pousse dans cette direction-là. Voilà. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça t'aidera un peu et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver.